Eh bien, bonsoir. Alors, on est le 7 mai. Il est presque 22 heures chez moi au Québec. Donc, activons une autre capacité dans le but de maintenir la résilience, la motivation et donc l'endurance mentale. La capacité à activer est la troisième, donc la capacité de s'adapter. Allons voir en quatre ou cinq façons des grands principes pour activer cette capacité. Maintenant, première chose, c'est établir de nouvelles routines. Dans un contexte inhabituel comme de pandémie ou de confinement, ou encore tout autre contexte qui vient un peu, je dirais, chambouler notre quotidien, il est important de faire une lecture de la situation, très rapide, une lecture de l'environnement, que ce soit familial, social, même économique ou autre, et aussi une lecture de mon propre environnement intérieur, comment je me sens. Et à partir de cela, je dois, en fait, excusez le mot devoir, mais il est important de s'établir de nouvelles routines. Attention, lorsqu'on parle de nouvelles routines, on ne parle pas de rigidité. On parle peut-être de se donner des balises afin d'augmenter notre estime de nous-mêmes et notre sentiment d'accomplissement. Deuxième point, donc une fois que les nouvelles routines sont réglées, nous y allons avec l'énergie physique. Les nouvelles routines sont souvent dans le but d'augmenter l'énergie physique. Encore une fois, on ne cherche pas de grandes montées d'énergie physique. Non, des petits détails. Donc, faire un peu d'exercice physique, faire un peu attention à notre alimentation. Donc, une histoire d'augmenter la motivation. Rappelez-vous, l'énergie physique, l'énergie tout court est la base de la motivation. Maintenant que l'énergie physique est un peu mieux placée, qu'on en a pris soin, pourquoi pas regarder l'énergie mentale? Un peu de relâchement, de la relaxation, des petites douceurs, se faire plaisir. Maintenant, troisième ou quatrième point, nous parlons de l'hygiène de vie. Lorsqu'on parle d'une hygiène de vie, on parle, je vous dirais, majoritairement et surtout de l'alimentation et du sommeil. Et oui, le sommeil. Plusieurs personnes vont me parler qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup dormir, c'est-à-dire vont dormir 4, 5, 6 heures par nuit, et cela dure depuis plusieurs années. Beaucoup d'études, lorsque je vais dans beaucoup de colloques et depuis plusieurs années, on n'a pas idée comment le sommeil est important dans un maintien quotidien d'une certaine performance ou de soutenir une tâche. Peut-être que nous, au niveau de notre corps, on ne sent pas toujours le besoin de sommeil, mais le cerveau a besoin de sommeil pour produire les neurotransmetteurs ou les substances dont on a besoin pour, je vous dirais, bien fonctionner. Donc, le sommeil et l'alimentation sont étroitement reliés et ce sont deux facteurs qu'on néglige souvent, notamment dans des moments où est-ce qu'il y a plus d'irrégularités, comme présentement ce qu'on vit partout sur la planète. Et dernièrement, très important, s'accorder des pauses. Lorsqu'on parle de pause, on ne parle pas seulement de grandes pauses ou de grandes activités de relâchement ou de relaxation. On peut parler par exemple de sieste, on peut parler de petites pauses ou moi ce que j'appelle des micro-pauses. Alors dans 2 jours, on va faire peut-être dans la prochaine capsule, je vais vous montrer on va regarder ensemble ou vivre ensemble des petites façons de faire des micro-pauses, peut-être des 2 minutes, des 30 secondes au quotidien. Alors, au plaisir et je vous invite à augmenter votre capacité de vous adapter par ces 5 facteurs. Oh, attention, on coche la dernière et moi, je m'en vais prendre une plus longue pause de 7 heures de sommeil. Au revoir à demain. Excusez-moi, dans 2 jours. Au revoir.